Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin? Amen. Alors moi, je l'ai déjà reçu, donc je peux maintenant en parler, puisqu'il me l'a déjà dit à moi avant vous. Mais vraiment, c'est de la part du Seigneur ce matin, ce que j'aimerais vous dire. Et du coup, j'aimerais commencer par vous dire qu'aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Et la Pâque, le titre du message que j'ai eu sur mon cœur ce matin, la Pâque, c'est une victoire éternelle. Amen. C'est une victoire éternelle. Alors, pour comprendre ça, je vais faire un petit cours de base. Peut-être que certains baptisés, ça va leur rappeler des souvenirs. Et peut-être que pour d'autres, ça va peut-être leur apprendre quelque chose, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que certains chrétiens connaissaient pas ça. Et dans Luc, au chapitre 16, il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Vous connaissez l'homme riche et Lazare pour certains? Si vous ne le connaissez pas, dans Luc, au chapitre 16, vous pouvez le noter dans un petit calepin, il y a l'histoire, il est marqué dans ce texte, et Jésus fait ce qu'on appelle pendant tout un temps avec la population des paraboles. C'est-à-dire qu'il donne des images pour faire comprendre plein de choses spirituelles. Là, ce n'est pas une parabole. Jésus va dire, voici ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que souvent des gens ont mis ce texte entre des paraboles, et si vous reprenez le début de l'histoire dans Luc 16, c'est dans Luc 16 au chapitre 19, si vous voulez le noter pour chez vous, on va le lire rapidement du coup, c'est mieux, non? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans un tombeau magnifique rempli d'or, tout ça, dans le séjour des morts. Et il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ainsi consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous une grande abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous, ne puissent le faire. Excusez-moi. Le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Ça veut dire que l'homme riche, aujourd'hui, ici, nous sommes, Jésus raconte ce qui s'est passé avant que Jésus vienne. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, avant que Jésus vienne, le paradis n'existait pas. Ça va? Il y avait ce qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts, c'était comme ça. Voilà, il y avait... C'était comme ça, hein, je fais un beau dessin, ça va? Vous voyez un petit peu, non? Ici, il y avait le sein d'Abraham. Et ici, il y avait l'enfer. Il y a l'enfer. Et on appelle ça, avant que Jésus vienne, le séjour des morts. D'accord, ça va? Voilà, Jésus dit, voilà ce qui s'est passé. Donc ici, il y avait le sein d'Abraham. Donc en fait, avant que Jésus vienne, vous connaissez Moïse? Pas, dis donc, vous êtes vieux. Hein. Moi, je ne le connais pas, mais je l'ai lu dans la Bible. Du coup, Moïse, quand il est décédé, il est arrivé là.
Élie, quand il est parti dans le char de feu, il l'a déposé là. Tous ces hommes de Dieu qui étaient là avant que Jésus vienne, ils sont arrivés ici dans le sein d'Abraham, ça va? Et l'enfer a toujours existé. Et un jour, parce que du coup ça va entraîner la suite de mon message, un jour Jésus est venu. Donc il est venu sur la terre. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Ça va? Et pour que cette bonne nouvelle puisse être active et compréhensible, il a dû mourir à la croix. Ça va? Donc, il est mort à la croix. Quand Jésus est sur la croix et qu'il dit « tout est accompli », il meurt. Rappelez-vous, peut-être pour ceux qui lisent un peu la Bible, à un moment donné, il est avec des religieux et il leur dit « détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Il ne parlait pas d'un bâtiment. Il parlait du ciel. Il disait, moi, je suis celui, Jésus-Christ, et écoutez bien, parce que ça, c'est très important. Il dit, ceux qui veulent être sauvés doivent passer par moi. Ça veut dire que Jésus, il dit clairement à la population qui est là, il dit, je suis le pain de vie, je suis celui qui vient pour porter les péchés de ceux qui sont pécheurs, et je vais vous emmener dans un royaume que personne ne connaît. Mais pour pouvoir accéder à la présence de Dieu, pour pouvoir accéder à Dieu, tu dois passer par moi. Si tu veux accéder à Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Jésus dira, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas croire en Dieu, ou le Dieu que tu pries, ce n'est pas Dieu. Que tu veuilles l'entendre ou que tu ne veuilles pas l'entendre. Écoute-moi bien. La Bible, ce n'est pas un livre, c'est la vie. Ce que la Bible dit, c'est ce qui s'accomplit. On a regardé mercredi soir, on regardait Genèse 1.1, c'est le premier livre de la Bible. Et dans Genèse 1.1, il y a une succession de choses qui sont créées. Quand Dieu crée la terre, Dieu dit, Dieu fit. Dieu dit, Dieu fit. Regardez bien. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu fit. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Jésus dira ça, donc du coup ce que Jésus fait, c'est qu'il dit tout est accompli. J'ai porté, à un moment donné, il va dire pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne supportait tellement pas le péché qu'il a écarté le regard même de Jésus. Et Jésus s'est retrouvé seul face à ces péchés qui étaient sur lui. Mais la plus belle des choses, c'est que donc Jésus, ce qu'il a fait, c'est il dit tout est accompli. Et d'ailleurs, comprenez que quand il dit tout est accompli, Jésus dira dans un de ses sermons d'ailleurs, il dira « Dieu me donne l'autorité pour prendre la vie et la donner. » Et la Bible dit que celui qui est sans péché ne peut pas mourir. Jésus était sans péché. Ce que personne ne comprend quand vous regardez tout ce que Jésus a vécu, c'est que tout le monde est convaincu qu'il a subi quelque chose. Jésus n'a rien subi, il a tout contrôlé jusqu'au bout. Et on va le voir tout à l'heure. Jésus a tout contrôlé pour nous laisser un message, pour nous laisser le message de la bonne nouvelle. C'est qu'il est ressuscité et qu'il vit aujourd'hui. Mais il fallait que pratiquement, on puisse avoir des images pratiques pour que dans le spirituel, dans notre âme, on puisse comprendre. Alors du coup, Jésus est sur la croix. Il dit tout est accompli. Il meurt. Et comme il avait dit, vous vous rappelez, en 3 jours, je reconstruirai le temple. Il meurt. Et en fait, quand il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il vient là. Et puis là, t'as Moïse qui dit, voilà, il est là, celui qu'on avait annoncé depuis le début. Tous les hommes de Dieu, tous les juges, ils ont tous dit, voyez le Messie que je vous parlais, il a regardé, Moïse, il a regardé Josué, il lui a dit, viens voir, c'est de lui que je te parlais, c'est Jésus, il est là. Et pendant 3 jours, je suis convaincu qu'ils ont fait une fête de malade. Le petit-déj à côté, c'était que dalle. Ils ont fait une fête de fou. Et ce qui s'est passé, au bout de 3 jours, et nous y sommes aujourd'hui, il a pris tout le monde. Il n'y a plus de sein d'Abraham, c'est fini. Et il a ouvert une porte au ciel. Il a ouvert, quand Jésus dira « Je suis la porte », je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur et que tu me laisses entrer, je t'emmènerai avec moi dans le ciel. Jésus part dans le ciel. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Mais ça, c'est resté. Hein. Ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur sont sauvés, iront au ciel quand Jésus reviendra. Amen. Mais là, il y a un mot qui n'existe pas dans la Bible,
Là, il n'y a pas de purgatoire, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. On peut s'asseoir pendant 2 heures et on peut en discuter tant que vous voulez. J'ai une Bible. Bon, par contre, il va falloir fouiller parce qu'il y a 66 livres. Si vous avez du temps cet après-midi, moi je peux rester. On peut fouiller toute la Bible. À aucun endroit, ça n'existe pas. D'ailleurs, l'homme riche et Lazare, Jésus nous montre clairement. Jésus dira, il existe 2 choix. C'est-à-dire qu'il dit dans la vie, c'est simple. Jésus dira, tu as un choix devant toi, choisis la vie. Il dit, tu as le choix de décider la mort ou la vie. C'est toi qui décides dans ta vie de ce que tu veux. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu es là, c'est que normalement, tu as fait une rencontre avec Jésus. Amen. Et si tu as fait cette rencontre personnelle dans ton cœur, que tu lui as dit, aujourd'hui, je décide de venir et d'être aujourd'hui ton serviteur ou ta servante, vous vous appelez comme vous voulez, c'est pas comme vous voulez. Du coup, voilà, vous avez reçu Jésus-Christ. Alors, demain, on soupera avec lui dans le ciel. Amen. Ça, c'est pour qu'on puisse comprendre la suite du message. Quand Jésus, avant de partir au ciel comme ça, il s'est arrêté ici. Et on va lire ensemble ce qui s'est passé. On y va? Avant de monter, quand il est parti là, après, hop, il s'est arrêté un petit peu là, comme ça. Il est là, mais chaque jour, il est là aussi. Et on va le lire ensemble. Ça va? Bon. Mon dessin est sommaire, mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens 15 et au verset 1. Il y a un peu de lecture, ça va? Ça vous dérange pas? Non, on va lire un peu la Bible. On y va. 1 Corinthiens 15 au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Amen. Et par lequel aussi vous êtes sauvés. Alléluia. Si vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés, autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que l'apôtre Paul commence à parler à l'église de Corinthe et il dit à l'église, je vous ai annoncé qui était Jésus. Mais il ne faut surtout pas modifier ce que la Bible elle dit. Jésus reste le sauveur. Il reste le premier. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Parce qu'après, il y en a, ils édulcorent. Ils arrangent. Ils transforment. Ou il y en a même, je vais vous dire un truc. Mais vous ne regardez pas. Hein. Je vais vous dire un truc. Hein. Même certains de mes responsables spirituels, hein, ils sont ici, mais ils n'ont pas tout compris. Hein. Ah ça. Vous voulez que je vous donne un exemple? Gardez-le pour vous. C'est quoi être béni? C'est quoi quand je dis je suis béni, tu es béni? C'est quoi être béni? On reviendra après là-dessus. Le pasteur il commence à faire des énigmes. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Selon les Écritures, il a été vu par Céphas. Tout le monde connaît Céphas dans la Bible? C'est qui Céphas? Puis par les 12, les disciples. Amen. Ensuite, il a été vu par plus de 50, non, de 150, excusez-moi, frères à la foi, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Vous avez vu comment Paul parle de lui? Il était entouré de disciples qui, juste après la Sainte Seine, disaient à Jésus, c'est qui le plus grand? C'est moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et l'apôtre Paul parle de lui comme un avorton. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, par son sacrifice à la croix, amen, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, amen. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a été partout, il est venu, il est reparti, il a évangélisé, il s'est fait fouetter, il a été enfermé, etc. Il se dit petit parmi les petits. Et nous, des fois...
Des fois, je suis étonné de la façon dont on est. C'est intéressant. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous n'êtes pas prêts à l'église. Est-ce que vous croyez que Dieu, par votre main ou par ma main, en priant pour quelqu'un, il peut ressusciter un mort? Comment prêches-tu Jésus? Comment annonces-tu Jésus si tu ne crois pas que Jésus est capable de guérir, de changer, de transformer, de ressusciter quelqu'un? Quel doute t'habite? Est-ce qu'en toi, il y a un doute qui subsiste en te disant que Dieu n'est pas capable? Le Dieu qui a créé la terre. Et ça, c'est intéressant. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité alors. Parce qu'il y a deux types de résurrection dans ce texte qui est écrit. Il y a une résurrection physique, mais il y a aussi la résurrection spirituelle. Quand Jésus reviendra, il est marqué que les morts se lèveront, les morts ressusciteront. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Il veut dire que certains, vous savez ce qui se passe dans l'Église? Je vais vous expliquer, et c'est pas, ne prenez pas ça, mais réfléchissez bien. Tout à l'heure, Jésus a dit qu'il ne pourra plus boire avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va revenir? Vis-tu encore comme si Jésus allait revenir? Est-ce que ton cœur est toujours disposé à dire « je suis prêt si tu reviens » Est-ce que dans mon cœur je dis « je fais l'œuvre de Dieu », c'est-à-dire je fais ce que Dieu me demande tant qu'il n'est pas là? Et bien évidemment, parce que je vais vous dire un truc qui reste entre nous deux. Dis à ton voisin, ça reste entre nous deux. Si on s'occupe de ce qui se passe sur cette terre, la santé, les crédits, les problèmes, hein? Pour certains, ils disent ma femme, mon mari. C'est triste hein, si on parle comme ça, mais c'est tellement éphémère tout ça. C'est que passager. Vous savez, on a des médecins dans la salle. Demandez-leur, une veine dans la tête, il n'y a plus personne. On est des légumes. Une veine qui pète. Mais nous, on se prend pour ceux qui sont le meilleur que l'autre. Écoute-moi bien. Si tu considères que ce qui est important dans ta vie, c'est ce que tu vis sur cette terre, c'est ce que tu crois être, c'est ton don, ton talent, ou qui que tu sois, pourquoi on paraît pour des gens joyeux et un peu dingues dans notre tête? Parce que nous, on a une espérance. Et cette espérance, elle est en Jésus-Christ. Parce que ce qui est éphémère ne le sera plus. Ça l'est déjà quasiment plus pour moi dans ma tête. Hein. Si Dieu pouvait vous montrer mon cerveau aujourd'hui, il vous montrerait un singe sur un vélo et une roue qui tourne en rond, qui fait bing, 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 bing. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Parce que dans ma tête, je ne vis que pour le retour de Jésus. Parce que j'ai compris. Ma vie, il n'y a rien d'autre. C'est ma priorité. C'est ce pourquoi je suis là ce matin. C'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime à supporter mon collègue de travail. C'est ce qui m'anime à supporter les gens autour de moi. C'est ce qui anime ma femme à me supporter. Heureusement qu'elle a l'espérance en Jésus. Sinon la pauvre, elle s'est déçue avec moi. Parce que je ne suis qu'un homme, avec ses défauts et ses qualités, mais serviteur de Dieu, à qui Dieu a donné une onction pour emmener le peuple de Dieu vers lui. Et c'est mon objectif ce matin, que tu reviennes à comprendre que l'objectif numéro 1, c'est de vivre pour la gloire de Jésus. Parce que c'est lui qui est important. Et l'apôtre Paul le rappelle dans tout ce qu'il dit. Il dit qu'il se trouve même que nous sommes de faux témoins. C'est triste de dire ça. Car s'il est mort, etc., je l'ai déjà lu. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ben ouais, parce que y a des gens, ils viennent aller. Vous savez, c'est triste, mais c'est la vie. C'est comme ça. Maintenant, les gens, quand ils tournent leur cœur ou leurs yeux vers Jésus, c'est parce qu'ils sont au fond du trou. J'ai jamais quelqu'un qui est venu ici témoigner on a eu des baptêmes la semaine dernière, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu pour témoigner pour dire « j'avais tout,
J'avais des yachts, j'avais tout, j'avais de l'argent, la santé, tout était parfait. Mais il me manquait que Jésus. C'est rare, hein? Regardez l'homme riche. L'homme riche, il a tellement eu de choses de bien. Jésus va dire, je suis venu pour ceux qui ont besoin. Il dira à des pharisiens, c'est-à-dire à des gens religieux, à des hommes respectables, avec des tenues spéciales et tout, il va leur dire, mais si vous n'avez pas besoin, je ne suis pas venu pour vous. C'est triste. D'ailleurs, il faut savoir que c'est les religieux, les hommes de Dieu qui livrent Jésus. C'est quand même un truc de dingue quand on y réfléchit. Que dire de ce que Jésus et Paul veulent nous dire au travers? Parce que du coup, on va arriver à la résurrection. Amen. Parce que si ce jour-là n'est pas le plus grand jour de ta vie, la Pâque, celui qui est mort mais qui est ressuscité et qui maintenant te donne, si tu le décides dans ta vie, la vie éternelle. Je dis souvent, hein, l'éternité c'est long. Hein. C'est très long l'éternité. Hein. Cette vie n'est que passagère. Je le répète, demandez aux plus anciens qui sont ici, vous allez voir. Moi, ma mère, elle me dit, j'ai 75 ans, j'ai l'impression qu'hier, j'avais 20 ans. C'était hier. Parce que ça passe vite. Il y en a qui rigolent au fond là-bas. Bah oui, ça passe très vite. La vie passe vite. Mais l'éternité, c'est... L'homme riche, il a compris que c'était pour l'éternité qu'il était dans les flammes. Vous savez, on prêche plus comme ça dans les églises. On veut plus dire, il y a deux choix. On n'ose pas dire, il y a l'enfer. Mais quand vous éteignez la lumière chez vous, soit il y a les ténèbres, soit il y a la lumière. Il n'y a pas un entre-deux. Mais tout est fait pour vous faire comprendre qu'il y a moyen de négocier, de... Non. C'est marqué, hein, que dans Apocalypse, c'est écrit que quand on sera devant lui, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Parce que du coup, ou de se réjouir. Mais en tout cas, on saura quel choix a été dans notre cœur. Et tout ça, c'est une question, vous savez, il n'y a rien. Et c'est ça qui est terrible dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a d'autres religions, c'est plus simple. Il y a des religions qui donnent des règles. On te dit, voilà, tu fais ça, on balance et on verra ce que ça donne. Si tes points, ils sont pas mal... Il y a une autre religion, on lui dit, écoute, quoi qu'il arrive, fais ce que tu veux, fais n'importe quoi, de toute façon, il y a le purgatoire. Et puis, il y a une autre religion qui dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, si tu meurs, demain, tu seras peut-être un écureuil. Bon courage pour les noisettes. Et oui. Et nous, on vit quelque chose qui est la religion la plus difficile. Vous savez pourquoi c'est difficile d'être chrétien? Parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que c'est lui qui a tout accompli. Car c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire qu'à aucun moment, la grâce, elle t'appartient. À aucun moment, tu peux acheter Jésus. Il l'a donné sa vie parce qu'il t'aime. Et aujourd'hui, il est ressuscité, et son seul but, c'est de te dire, aime-moi comme je t'aime, et je t'emmènerai avec moi au ciel. Vous savez, tout à l'heure, j'ai envoyé une pierre dans la mare, mais c'est intéressant. On se dit, Dieu est le créateur, a-t-il créé le mal? Est-ce que oui ou non il a créé le mal? Eh bien moi j'ai la réponse. Et si vous lisez Genèse 1.1, il ne l'a pas créé, mais il l'a permis. Parce que écoute bien, mon Jésus est tellement extraordinaire qu'il nous laisse le libre choix. Quand il crée la terre, elle n'a pas changé. Vous avez vu, pour aller par exemple d'ici à un pays merveilleux comme le Portugal, par exemple, faut faire 1500 km. À pied, c'est long. Alors imaginez-vous Adam et Ève sur la terre. D'accord? Je veux dire, la terre, elle est vaste. Et Dieu, il met un arbre sur la terre, un seul. Et il dit, sur toute la terre, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas toucher aux fruits qui sont sur cet arbre, sur toute la terre. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché. Ils ont touché parce qu'ils ont été séduits. Et la première cause de la séduction, ça a été de mettre en doute qui était Dieu. Quand le serpent dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et les hommes et les femmes que nous sommes,
Il fallait que Jésus vienne. Il fallait que Jésus vienne. Parce qu'avant que Jésus soit là, les Israéliens, les Juifs, ils avaient créé, les Israéliens aussi, ils avaient créé 613 lois. Ces 613 lois, ils n'arrivaient pas à les pratiquer. C'est bien la preuve que la loi, ça marche pas, que les règles, ça fonctionne pas. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il savait qu'il devait venir déjà, et il est venu parce qu'il savait que de toute façon, si on te donne des règles, mon frère, ma soeur, ça marche pas. Donc ce matin, la seule chose qui compte, c'est une décision de ton cœur. C'est pour ça que c'est dur. Pourquoi Dieu a fait ça avec l'arbre? Parce qu'il a vu que sa créature était parfaite, que tu étais parfaite, que tu es parfait. Jésus l'a vu ça, il savait que tu étais parfait. Et il t'a dit, comme tu es parfait, comme je t'ai créé à mon image, comme je sais que je t'ai faite de la tête aux pieds, et que j'ai un amour pour toi, je te laisse le choix de décider ce que tu veux faire. Et nous, il faut reconnaître qu'on aime faire du mal. Vous allez me dire, ah Fred, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si, on aime faire du mal. À partir du moment où tu convoites le sac à main de ta sœur, il est pas mal celui-là. Ouais, mais si je l'achète, on aura le même. Mais moi, je veux me dénoter, je veux être différente. Parce que je suis pas pareil. C'est intéressant comme réflexion. Cette source, on parle d'un sac à main. Chez les frères, c'est pareil. Hein. Ah, moi, je vais refaire du sport parce que je veux ressembler au frère Bernard qui a des pecs, là. Quand il met un pull, ça fait pas pareil que moi. Moi, ça fait chewing-gum, lui, ça fait... Voilà. Pourquoi on compare? Parce que cette racine, elle est en nous. Et il fallait qu'il vienne, Jésus, pour te dire, pour me dire, ça, moi, c'est moi qui le prends. Mais comment ça marche? Ça veut dire qu'après, dans ta vie, dans ma vie, le seul objectif que ça tienne toute notre vie, parce que d'une fois que c'est fait, vous savez, la semaine dernière, on en a plongé 2 dans l'eau. Et je leur ai dit en rigolant, que quand on préparait le baptême, je leur ai dit, c'est que le début d'une aventure. Le secret avec Jésus, c'est de tenir jusqu'au bout, hein. C'est comme le mariage, c'est pareil. Celui qui me dit, ah non, moi dans mon mariage, j'ai eu que des hauts. Alors, bonjour Jésus. C'est pas possible, mais moi j'accepte que ma femme ait tort, par exemple. Ça, c'est la source du péché, hein? Ouais, péché, je te mets beaucoup en avant, je vais arrêter. Ben, je vais parler de mon fils pour la peine. Non, je vais arrêter les bêtises. Mais la vraie racine, quand tu acceptes, quand tu dis, à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, Jésus. Je sais pas qui tu es, je sais pas ce qu'il raconte l'autre avec sa cravate bleue là, mais ce que je sais, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu es, je veux que ce soit dans ma vie. À partir de là, cette racine, elle est enlevée. Les choses étaient passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les thèmes de cette prédication de ce matin, c'est vraiment, le premier point, c'est sa résurrection change ton passé. La résurrection de Christ à la Pâque peut changer ton passé, quelle que soit l'histoire que tu as eue, qui tu étais, ce que tu es devenu. Mais le danger, c'est de vouloir croire qu'à un moment dans ta vie, de revenir à ce que tu étais, parce qu'il y en a, vous savez, c'est comme le peuple avec Moïse. À un moment donné, dans le désert, ils vont dire à Moïse, pour ceux qui ne connaissent pas, Moïse va chercher le peuple, il le sauve de la main de Pharaon, il les libère, ils étaient esclaves. Donc il les libère, et à un moment donné, ils sont dans le désert. Alors, il faut savoir, quand ils étaient esclaves, ils étaient fouettés, maltraités, on est d'accord, hein. Ils vont quand même dire à Moïse, maintenant nous sommes libres, mais retournons en Égypte, là où on avait le droit à des oignons frits. Non mais, le gars il est en train de dire, maintenant je suis libre, mais je ne veux plus être libre, je veux retourner. Et tu sais, celui qui a compris la résurrection de Jésus, sa vie n'a plus d'intérêt, sa vie d'avant, elle n'a plus de goût. Elle sert plus à rien. Ton passé, ta dépression, les gens qui t'ont fait du mal, si réellement, écoute-moi bien, et il y en a, ils vont avoir du mal à entendre ce que je vais dire. Si réellement tu as rencontré Jésus, ça c'est parti. Si c'est pas parti, reprends rendez-vous sur l'agenda électronique de Jésus, il faut que tu reparles avec. Parce que du coup, alors peut-être, il y en a qui ont besoin d'être reconstruits, d'accord? Mais ne pense plus que ta vie passée, t'es enchaîné, c'est terminé. Tout ça, ça a été porté à la croix. Ta vie passée n'existe plus. Ton histoire d'avant, elle est terminée. Et il y en a, ils aiment rester. Ils aiment parce que, vous savez, je connais quelqu'un qui est très très proche de moi, que j'ai vu vieillir, qui est une personne, c'est une femme, c'est pas ma femme, mais c'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis tout jeune dans les églises, qui a dit,
ça, je veux le garder de ma vie passée. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'elle a un sale caractère. Et du coup, elle s'est dit, comme j'ai un sale caractère, et ben du coup, les gens, ils viennent pas vers moi ou ils essayent pas de me faire du mal parce que je mords direct. Mais comment tu peux accepter de dire à Jésus, à partir de maintenant, je te donne mon cœur et je veux vivre comme toi, tu as vécu sur cette terre, c'est-à-dire que Jésus est amour, et dire dans ton cœur, mais ça, je veux pas le lâcher, je veux le garder parce que du coup, ça va me plaire. Ça va me plaire de continuer à me taper toutes les nanas du monde pour un frère. Ça va me plaire de... C'est quoi la différence? Parce que ce qui change dans ta vie, c'est le fait que dans ta vie, quand tu acceptes Jésus, il y a un avant et un après. Et on doit le voir qu'après, c'est plus pareil qu'avant. Parce qu'après, il y a Jésus dans l'affaire. Et si Jésus est dans l'affaire, alors tu es transformé. Alors c'est pas terminé. On a toute notre vie pour changer. Moi le premier, on a tous besoin de changer. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que tu dois avoir le dégoût de ton péché d'avant. Et si ta vie, elle est pareille avant-après, est-ce que la Pâque est une fête quotidienne dans ta vie? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la résurrection de Christ. La Pâque transforme ton présent. Parce que maintenant que tu as Jésus dans ta vie, maintenant que tu crois qu'il est capable, que j'ai la foi que Jésus peut faire des choses, eh ben tu vois des miracles extraordinaires. Mais il y en a, ils veulent vivre, vous savez, il y a des mystiques. Vous savez ce que c'est les mystiques? C'est ceux qui voient des lucioles sur un tableau. Une fois, je me rappelle, j'ai discuté avec une chrétienne et elle me dit « Ah, je suis resté à regarder un écureuil pendant 2 heures. » Véridique, hein, tu te rappelles? Pendant 2 heures, je le regardais tourner en rond et tout. Et je crois que Dieu me parlait. Alors moi, j'étais à côté, je la regardais. Et je dis « Vous voulez te dire quoi? Que les noisettes, c'est sympa ?» Il y a des fois, on va chercher des choses qui ne sont pas de Dieu du tout. Vous savez pourquoi? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce qu'on a besoin d'édulcorer. On a besoin d'exagérer. On a besoin d'avoir plus. Plus de quoi? Si l'amour que tu as reçu, le véritable amour de Jésus, est complet dans ton cœur, tu n'as besoin de rien d'autre. Même un homme, il ne comble pas ça. Même une femme, elle ne comble pas ça. L'amour de Dieu surpasse tout ce qui peut se passer dans notre vie. Et il comble ton présent. Tu sais, quand la gorge se serre, que tu es seul dans ton appart, que tu es en galère de thunes, tu es en galère de boulot, tu es en galère, tu as des problèmes, ton mari est compliqué, ça va pas dans ton couple, ça va pas chez tes enfants, ça va pas à droite, à gauche. Il n'y a qu'un seul recours. Jésus est présent. Il est dit dans le texte, tout à l'heure, vous avez lu, que Jésus est apparu à 500, c'est ça, 150 personnes. Puis après, il est apparu à Céphas. Puis après, il est apparu à d'autres. Et c'est même marqué plus tard dans les textes que Jésus a fait beaucoup plus de miracles que ce qui est écrit, parce que des millions de livres ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus a fait. Jésus, il est apparu, il m'est apparu à moi. Tu le sais, ça? Et il est avec moi dans mon présent. Est-ce que tu veux qu'il soit avec toi dans ton présent? Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il n'y a pas de médecin de l'âme. Le seul médecin de l'âme, il s'appelle Jésus. Et la circonstance personnelle de ta vie, c'est de comprendre que Jésus est capable. Mais quand tu commences à vivre ta vie en proclamant, vous savez, je voudrais vous donner un témoignage rapide. J'ai une grâce excellente dans le Seigneur. Vous savez quoi? C'est que ma mère, elle a fait une rencontre avec Jésus dans son cœur, et à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais parlé négativement de moi. Quand Jésus est dans ton présent, il est dans ton présent, dans son amour. Donc quand tu parles à quelqu'un, tu lui fais plus de mal. Parce que tu cherches à être bienveillant comme Jésus a été bienveillant. Tu veux ressembler à Christ. Et la personne que je vous parlais tout à l'heure, ça a détruit sa vie, puisqu'elle est restée dans son problème. Vous savez, celle à qui je disais, elle n'a pas voulu changer. Aujourd'hui, elle met même en doute la foi. Parce qu'à un moment donné, on préfère le mal que Jésus. Viendra un choix. Vous savez, quand Jésus dit « choisis la mort ou la vie », c'est pas qu'une fois. Ton âme, c'est le centre des décisions. C'est vrai ou c'est faux? C'est dans ton âme que tu décides d'aller vers cette fille,
C'est dans ton âme que tu décides de dire à ton patron, eh, chef, je vous le dis juste comme ça, hein, mais lui là-bas c'est un pourri, il vous aime pas. Pourquoi tu fais ça avec ton chef? Pourquoi? C'est quoi le but? Est-ce que Jésus l'aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait dit du mal de quelqu'un? Est-ce que Jésus... Mais on est complètement en phase avec le fait qu'évidemment que Dieu n'a pas créé le mal. Mais chaque jour au quotidien, c'est à nous de veiller à pas le créer. Chaque jour dans ta vie, c'est à toi et à moi de t'assurer que la Pâque, c'est quelque chose de présent tous les jours. La Pâque, la résurrection de Jésus, Jésus est omniscient, omniprésent. Ça veut dire il peut être là, il peut être là-bas, il peut être à plusieurs endroits en même temps. Amen. Ça veut dire qu'il est capable de faire des choses en toi, comme autour de toi, comme avec les gens qui ne te connaissent pas. C'est pour ça que nous, hier, c'est vendredi soir, je rigolais, j'avais quelqu'un au téléphone. Pendant le film, là, on m'a passé un téléphone. Et j'ai dit à la personne, je ne te connais pas, mais j'ai déjà prié pour toi. Il était touché, il m'a dit, ah bon? Je dis oui, je ne te connais pas, mais j'ai déjà prié pour toi. Tu ne le sais pas ce matin. C'est la première fois que tu viens ici. Mais tu es la réponse à ma prière. Parce que ce que je souhaite, c'est que Jésus change ta vie. Après, tout ce qui va suivre, c'est toi, tes décisions, ta vie. Mon rôle, c'est de t'annoncer et de te donner Jésus. Mais j'aimerais te dire que la Pâque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la condition de savoir et d'être sûr d'une chose, c'est qu'il est présent au quotidien. Nous l'avons vu dans d'autres textes, et on peut le voir encore. Vous savez, et là j'aimerais parler à ceux qui connaissent Jésus depuis un petit moment déjà. Nous parlons de la Pâque et nous parlons de la résurrection de Jésus. Et j'aimerais parler à toi qui connais Jésus depuis longtemps. Est-ce que tu connais bien le livre de Romains 6? Est-ce que c'est quelque chose qui est gravé dans ton cœur? Est-ce que le vieil homme, ça te parle? Est-ce que la personne qui était en toi avant ou ton caractère est changé? Et vous savez, Jésus, il dit que chacun porte sa croix. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que ce matin, j'aimerais pas t'annoncer que Jésus, d'une fois que tu l'as dans ta vie, tout sera parfait. Je serai le plus grand menteur que la terre ait porté. C'est complètement faux. D'ailleurs, Jésus dira, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais il n'a jamais dit qu'il nous arriverait jamais rien. Ça, c'est pas vrai. Par contre, il te dit à toi et à moi, d'une fois qu'on a rencontré Jésus, porte ta croix. Porte ta croix, dans Romains 6, c'est écrit comme ça. On va le lire ensemble. Romains 6 au verset 3. Ignorez-vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tu es censé avoir une nouvelle vie, amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire dans le tombeau, nous le serons aussi à la confirmation de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, amen, pour que nous soyons plus des esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché, amen. Et c'est pour ça que c'est important, dans mon dessin là, que je vous explique quelque chose. Il n'y a qu'un seul baptême. Et ceux qui vous racontent de la flûte, eh ben c'est écrit là dans la Bible. Il n'y a qu'un seul baptême, et c'est le baptême par immersion. Alors on peut me dire, mais non, mais c'est plus comme ça, ça a changé, c'était pas avant. Écoutez bien, pourquoi le baptême il est dans l'eau comme ça et on plonge tout le corps? Parce que si tu n'accomplis pas ce que Jésus-Christ dit, alors tu vis pas une nouvelle naissance. Regarde, le baptême, alors je sais pas si vous voyez, je vais le faire en plus petit. Hein. On imite, ça c'est le tombeau. Ça vous parle le tombeau? Où Jésus a été enseveli, d'accord? Là, il y a la pierre où on a mis là. Eh bien, en fait, quand on fait un baptême par immersion, en fait, hop, hop, hop. Voilà, là, on dit que c'est le baptistère, c'est un grand bac d'eau où on vous assoit dedans pour vous baptiser. Alors, on met comme ça, c'était à Amandine il n'y a pas longtemps, là, voilà, toc, hop. Avec son t-shirt bleu, j'ai pris ma décision. Et en fait, quand on plonge, c'est un acte
matériel qui devient spirituel. Quand on plonge le corps et qu'on le ressort, c'est que ce qui était en toi, ton esprit, ce qui était en toi, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu passes de la mort à la vie et c'est une décision personnelle. Et tu fais un acte matériel qui s'est passé spirituellement dans ta vie. Amen. Et ta vie a changé, elle n'est plus la même, elle est différente. Elle est différente parce que comme Jésus est sorti du tombeau, toi tu es baptisé et tu renais comme une nouvelle personne. Je discutais avec une dame âgée il n'y a pas longtemps, qui a plus de 80 ans, et elle m'a dit « j'ai 48 ans ». J'ai un problème. Bah oui, parce que je suis né de nouveau. Elle m'a dit, quand je me suis fait baptiser, j'étais une nouvelle personne. Donc je sais plus combien elle avait, elle m'a dit, et j'ai rigolé, mais c'est vrai. C'est vrai, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et Romains 6 t'appelle à comprendre que les choses du passé n'ont plus rien à faire dans ta vie. Amen. Amen. Et quand il parle du vieil homme, c'est ça, porter sa croix. Le vieil homme, c'est que vous allez voir que dans ta vie, d'une fois que tu es chrétien, régulièrement, le passé revient. Ou ton caractère a envie de reprendre le dessus, etc. Et Jésus nous a montré, au travers du chemin de la croix, ce que c'était que porter la croix. Vous connaissez Simon de Cyrène ? Simon de Cyrène, à un moment donné, dans Matthieu 27, 32, c'est marqué, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus, ils lui ont demandé de prendre sa croix et de l'emmener jusqu'au lieu du crâne. C'est là où il crucifiait les gens. Et il y a un moment sur la route, il va être épuisé. Et Jésus nous montre, et c'est incroyable, Jésus nous montre un acte complètement matériel qui devient pour notre vie un acte spirituel. C'est-à-dire qu'après, écoute bien, est-ce que tout le monde est d'accord avec le grand amour de Jésus ? Ça va ? On est d'accord avec ça ? Et toi, tu fais quoi pour lui rendre l'amour à Jésus ? Qu'est-ce que tu fais pour remercier Jésus parce qu'il t'aime d'un amour incroyable ? Eh bien, la plus grande chose à faire pour Jésus, c'est de porter ta croix. D'accepter les difficultés dans ta vie, d'accepter les choses qui des fois peuvent pas être simples, par amour pour lui, parce que tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il te veut du bien, tu sais mais il y a des choses, c'est comme ça. La Bible dira qu'il vaut mieux arriver au ciel avec un œil en moins, mais que tu sois sauvé. Vaut mieux que tu arrives au ciel avec tes problèmes de douleur parce que tu as vieilli, que de ne pas y aller. Dieu libère, amen. Je me rappelle, je regardais un truc sur Insta qui m'a fait exploser de rire. Il y a un médecin qui dit à quelqu'un, c'est l'hiver, il a froid, il arrive, il est grippé, il est pas bien, et puis le médecin il lui dit « ça va ?» Il dit « non, ça va pas, j'ai froid ». Et le médecin lui dit « c'est normal, c'est l'hiver ». Il dit « l'hiver, il fait toujours froid ». Mais tant qu'on n'a pas un corps céleste, notre corps vieillit. Oui, les jeunes ils rigolent, attendez, ça va plus vite que ce que vous pouvez penser. Mais du coup, c'est intéressant de comprendre quelque chose. C'est que porter notre croix, c'est aussi à un moment donné ne plus rechercher des choses matérielles. Et je crois que c'est important ça. Amen. C'est important. Le 4e point et le 3e point, c'est que, peut-être le dernier parce qu'on est pas mal là, la Pâque, la résurrection de Christ nous garantit un avenir. Amen. Elle nous garantit qu'un jour nous serons sauvés, nous irons au ciel. Vous savez, j'aimerais vous donner un truc qui est un peu moins drôle, mais j'ai déjà accompagné plusieurs personnes en fin de vie. Vous savez, je les ai accompagnés dans la prière. On peut rigoler. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai même discuté avec un collègue qui me racontait qu'il a eu un gros accident de voiture. Et il me dit, c'est marrant, quand ça a percuté, je me suis surpris à appeler. Il me dit, j'appelais quelqu'un, j'ai appelé. Là, c'est marrant. Hein.
Parce qu'on peut se dire tout un grand athée, tout ce qu'on veut, mais quand la situation est pas bien, là on appelle. On appelle qui? On ne sait pas, mais c'est Dieu qu'on appelle. C'est Jésus qu'on appelle. Et vous savez, quand quelqu'un est en fin de vie, et j'ai eu l'occasion d'être avec quelqu'un qui était en fin de vie, mais qui n'avait jamais accepté Jésus dans sa vie, j'ai vu dans ses yeux la peur de la suite. J'aimerais vous dire quelque chose qui est important. Cette espérance, personne d'autre que Jésus peut nous la donner. Personne. Personne. Et c'est pour ça que j'ai la joie. C'est pour ça que je me sens bien dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a des sujets qui me paraissent aujourd'hui. Alors, n'y voyez pas. Des fois, je parle avec des gens. Peut-être n'y voyez pas une sorte de, comment on dit, je suis pas, c'est pas gravologiste. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas toujours en train de dire c'est pas grave, c'est pas le but. Mais c'est tellement rien par rapport à la gloire à venir. De savoir que si Jésus revient ou si je décède, j'irai dans sa gloire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si pour toi, c'est quelque chose de beau, mais j'aimerais qu'on lise un dernier passage. C'est dans Jean 20 au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit, « Parce qu'ils ont enseveli mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout. Amen. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui recherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie », et elle se retourna, et il lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Vous voyez, on est en plein dans la phase de ce que je vous expliquais. Jésus revient et il revient là. Et il dit à Marie, me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé là. Et après, je reviens. Et c'est là après que tout le monde le voit. Comme dans le texte, dans le premier texte, dans 1 Corinthiens 15. Et ce qui est incroyable, c'est que si nous avons compris qui est Jésus, si nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, et si on décide aujourd'hui de lui dire, si tu veux, Max, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est l'occasion unique de vivre la Pâque tous les jours. Tous les jours, tu peux vivre la Pâque. Tous les jours, Jésus peut devenir ce Jésus qui est vraiment ressuscité. Amen. Celui qui a changé notre passé, celui qui est notre présent et celui qui assure notre futur. Alors, c'est mieux qu'une assurance, non ? C'est mieux que... Je ne vais pas donner de titre d'assurance parce qu'on est en live, je peux pas, mais en tout cas, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'autre assurance que celle de Jésus-Christ, qui est celui qui sauve, qui transforme les vies, qui change. Il y a ici régulièrement, tous les dimanches et dans les dimanches qui vont suivre, des témoignages de gens qui viennent ici au micro dire « J'ai prié, ça s'est accompli ». Jésus dit, Jésus fit. Jésus dit, Jésus fait. La question est la seule, c'est comment vis-tu chaque jour? Le vis-tu comme une nouvelle Pâque? Est-ce qu'il t'a effacé ton passé, pardon? Est-ce qu'il est ton présent? Et est-ce qu'il assure ton futur? Amen. Vous savez, moi je n'ai plus de crainte de rien. Et toi? Tu crains pour demain? Tu crains pour comment tu vas payer tes factures? Tu crains pour comment tu vas manger? Tu crains pour ta santé? Mais à partir du moment où tu as Jésus, tout ça, ça s'envole. Parce que Jésus te donne cette assurance de dire que si même il donne à manger aux petits oiseaux, faites attention, les oiseaux ne manquent de rien, ils ont de l'eau à manger. À combien plus forte raison, toi qui es son enfant, parce que tu l'as accepté dans ta vie, il peut tout changer dans ta vie. On va prier ensemble. Amen, on se lève.
Et on chante un chant, on prie, on va dire merci Seigneur parce que tu es venu. Seigneur, parce que tu as vécu sur cette terre, parce que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité, amen, que tu as effacé mon passé, que tu es celui qui est mon présent et que je ne doute plus parce que tu es l'assurance de mon futur, parce qu'un jour tu reviendras me chercher et je crois, Éternel, que tu veux donner à chaque personne ici ce matin encore l'occasion de vivre, l'occasion de voir la gloire de Jésus se manifester. Merci Éternel pour ceux qui ont un choix à faire. Merci Éternel pour ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui vivent de nouveauté de vie en nouveauté de vie avec toi. Fais-nous rentrer dans une dimension plus grande avec toi. Et je dis ceci, si toi tu es là pour la première fois, si tu as entendu ce matin et tu as compris, Jésus te dit je frappe à la porte de ton cœur. C'est entre toi et lui, il n'y a rien à faire. Il y a juste à dire Seigneur, j'accepte Jésus ce que tu as fait à la croix pour moi. Je te donne ma vie. Je deviens ton fils, je deviens ta fille. Je viens visiter mon cœur. Viens enlever tous ces problèmes psychologiques, psychiatriques, que ce soit dans la santé, que ce soit matériel, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans ton cœur. Jésus peut tout restaurer. Il est celui qui dit, si je frappe, ouvre. Et je viendrai souper avec toi. Je ferai de toi une nouvelle créature. Je changerai tes pensées. Je changerai ta façon de fonctionner. Et je crois que Dieu va faire de choses extraordinaires. Parce que vous savez, nous vivons un Dieu du quotidien. Un Dieu qui, tous les jours, est avec nous. Seigneur, je le sais, que chaque jour, ta Bible dit que chaque jour est quelque chose de nouveau. Tu nous fais vivre quelque chose de nouveau. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, je sais, Éternel, que tu prévois des choses pour moi, pour ma vie. Qu'elles soient complexes ou pas, je sais que tu es présent. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Et nous le croyons jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous voulons croire, Éternel, que tu veux bénir chaque personne qui est ici ce matin. Accorde à chacun, selon son cœur, selon ses besoins, selon ses attentes, quelque chose de nouveau. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen.